Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 décembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager à être des personnes qui marchent main dans la main avec le Seigneur Jésus. En ces temps de la fin où nous nous trouvons, il est très important de laisser de côté le monde et ses valeurs et d'embrasser Jésus et de bâtir une relation solide avec son Seigneur, une relation d'intimité, de proximité. N'oublions pas, il y avait 10 vierges. Alors, elles étaient consacrées à leur Seigneur. Malheureusement, il y a 5 qui ont été prises et 5 qui ont été laissées. Et pourquoi 5 ont été laissées? Parce qu'elles ont marché pour attendre leur Seigneur. Elles ont cru que le Seigneur venait. Elles étaient consacrées, mais elles ont manqué d'avoir de l'huile et puis d'avoir des réserves. Et il y a des choses dans ce monde qui nous grugent de notre huile, de notre énergie spirituelle, de tout ce que nous stockons du Saint-Esprit. Il y a des choses qui nous vident de cela. Il est donc très important au fait de choisir ses activités, de choisir ses loisirs, de choisir ce qui est important. Et évidemment, c'est Jésus qui est important. Et Jésus doit être la priorité en toutes choses. Alors, s'il y a une situation qui doit te couper de ton Seigneur, il est très important que tu laisses aller la situation et que tu t'accroches à ton Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur ce que j'ai commencé il y a déjà quelque temps, à savoir les 4 chevaux de l'Apocalypse. Alors j'ai parlé du cheval blanc, j'ai parlé du cheval rouge, et aujourd'hui je viens parler du cheval noir et puis de son cavalier. Amen. Alors, ce n'est pas ça, c'est l'une des vidéos qui est le plus difficile pour moi à faire. Alors, vous savez, ça va faire quand même peut-être une semaine comme ça, et puis là je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que je ne fais que retarder le temps de cette vidéo-là? Et évidemment, c'est une vidéo où c'est un enseignement, c'est l'enseignement du Seigneur, mais je suis remplie de beaucoup de tristesse, beaucoup de lourdeur, et c'est pas évident. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas évident de faire cette vidéo-là, mais je dois le faire. Je dois apporter l'enseignement que le Seigneur m'a donné, parce que moi aussi, avant que le Seigneur n'ouvre mes yeux, je n'avais pas connaissance. Vous savez, souvent, on est là, on est aveugle à quelque chose, on est fermé à quelque chose, on ne sait pas, c'est tout. On ne sait pas. Mais à partir du moment où tu sais, tu ne peux pas faire comme si tu ne sais pas. Amen. Donc le Seigneur m'a apporté l'enseignement sur le cheval, le 3e cheval, qui est le cheval noir. Et quand il m'a apporté cet enseignement, ah là là, ça a pris toute mon énergie. Vraiment, ça m'a vidé. Et de plus en plus, je lis dessus, j'ai l'enseignement dessus. De plus en plus, je suis vidée, de plus en plus, je suis triste. Parce que je me rends compte que, au fait, beaucoup des enfants de Dieu vont se retrouver dans cette situation-là. Et c'est triste, c'est très difficile. Ok? Alors, allons-y lire Apocalypse 6, le verset 5 à 6. Alors, c'est le 3e cheval. Alors, on a déjà parlé du cheval blanc qui représente le Saint-Esprit, qui représente la gloire de Dieu, qui représente la sainteté, la pureté. Alors, les 4 chevaux représentent le jugement de Dieu. Ok? Alors, avant d'exercer le jugement le plus dur, le Seigneur nous envoie, en tout cas son Esprit Saint, il nous envoie le cheval blanc et il nous dit, voilà comment vous devez vous comporter dans toute la pureté pour ne pas vous retrouver à subir les 3 autres jugements. Amen. C'est ça que le Seigneur nous donne, parce que dès le début, il nous envoie le cheval blanc et puis son cavalier. Amen. Alors, ce n'est pas l'Antichrist comme plusieurs ont pensé, parce que de toutes les manières, regardons un peu notre Seigneur Jésus, qui a vaincu toutes choses et qui ouvre le premier saut et puis le donne à l'Antichrist. Réfléchissons, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette explication. Et puis le blanc, même si les gens disent que bon, c'est la fausse conquête, c'est la fausse pureté, non. Le blanc, il est blanc et le noir, il est noir. Alors, si c'est question du diable, jamais Jésus ne va peindre le diable en blanc pour nous dire que bon, voilà, il fait semblant. Non. Le blanc, c'est la pureté, c'est la couleur de notre Seigneur Jésus, et puis le Saint-Esprit, et puis tout ce qui marche dans la clarté, la vérité, la lumière, c'est blanc, c'est pur. Il est donc important qu'on puisse s'en tenir à cela. Alors, je vais lire
le troisième cheval, qui est le cheval noir. Et on va s'arrêter. Peut-être que ça va nous prendre peut-être 2 vidéos. Je ne sais pas si ça va nous prendre 3. Ok? Alors, je vais quand même lire à partir du début. Apocalypse 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit d'un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Alors, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Alors, j'aimerais juste vous lire les 4 êtres vivants là que le Seigneur nous présente dans Apocalypse 6. Allons-y dans Apocalypse 4 à partir du verset 7. Alors, Apocalypse 4, le verset 7, parlant des 4 êtres vivants. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est, à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Alors, donc, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, cet être vivant-là est à la face d'un homme. Et il lui dit, qui disait, viens, et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Donc on va expliquer les termes qui sont là, et puis après on va s'arrêter sur la leçon que le Seigneur veut nous donner par rapport à cela. Amen. Alors, le noir, c'est absence de lumière, n'est-ce pas? On a vu que le cheval blanc, c'est absence de pureté. Le cheval rouge fait référence à la vie de péché. La Bible nous dit, je pense que c'est dans Ésaïe, il dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige, la laine, et puis s'ils sont comme le pourpre, attendez, si vos péchés sont comme le cramoisi, parce que Dieu dit à Israël, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Et s'ils sont comme le pourpre, je les rendrai comme la laine. Donc voilà. Alors, le rouge ici, ça fait symbole, ça fait référence au péché, une vie de péché. Et on a vu que, justement, au temps d'Israël, quand Israël était dans le désert, Dieu avait pourvu pour cela, il avait pourvu d'une génisse. Hein. Alors, c'était un génisse roux, c'était roux. Et puis, ce veau-là devait être chassé loin du camp, et puis qu'il devait porter les péchés du peuple et tout. Et puis, ses cendres, en tout cas, ce veau-là devait être brûlé. Alors, les cendres devaient servir à la purification, et puis il y avait une procédure pour faire cela, et puis tous les gens qui touchaient à cette génisse-là, ils avaient une façon de se purifier, ils devaient rester hors du camp, etc., etc. Donc, vraiment, le rouge, ça fait référence au péché. Alors, aujourd'hui, nous avons devant nous un cheval, il est noir. Noir, c'est l'absence de lumière. Il n'y a pas du tout de lumière là, et puis c'est ça qui explique que c'est noir. Et dans la théorie des couleurs, on va voir que le noir, c'est l'absence de couleur, de lumière. Donc voilà. Alors, d'abord, le cheval, c'est le symbole de la puissance, le symbole de la force. Et puis les 4 chevaux, ils s'en vont à la conquête. Alors, c'est pourquoi ils se mettent à galoper, parce qu'on galope, parce que bon, on est conquérant, on va conquérir quelque chose. Alors, dans le cheval blanc aussi, le noir, symbole de la méchanceté, symbole, au fait, de l'avarisme, symbole de la vie sans Dieu. Alors, c'est ça, le noir, il nous envoie à cela. Alors, c'est une opposition au blanc. Et puis, très très souvent, quand, au fait, le blanc est à côté du noir, il est terni. Et puis, quand le noir est
à côté du blanc, on a souvent tendance à ne pas tellement le voir. On a tendance, et c'est comme caché, on a tendance à ne pas voir la noirceur hein, quand le blanc est là. Alors, très très souvent, quand Dieu place les gens, surtout dans le niveau des couples, il va placer souvent le contraste. Alors, souvent, là où il y a trop de méchanceté, alors ça aide la personne qui cherche le Seigneur à plus se purifier. Alors, le blanc à côté du noir se sanctifie davantage, ou bien il tombe dans la noirceur. Et alors ici, le Seigneur nous présente donc les 4 chevaux, qui est le blanc, le rouge, le noir et puis le pâle. Alors, donc, voilà. Alors, le noir, donc, fait opposition à la blancheur, à la pureté, à la sainteté. Et le noir, on l'a déjà dit, absence de lumière. Et ça nous envoie automatiquement en direction de la mort. Et puis bon, évidemment, on va voir le chevalier qui fait, le cheval pâle, lui fait carrément référence à la mort. Mais le noir, c'est en direction de cela, ok? Alors, c'est le noir, ce sont les ténèbres. Et il y a quelque chose de spécial avec ce cheval-là. Alors, je vais relire rapidement. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Celui qui montait ce cheval-là tenait une balance. Alors, comme je l'ai déjà partagé dans mes vidéos précédentes concernant ce sujet-là, le Seigneur m'a enseigné que, voilà, les chevaux, ils courent déjà depuis un certain temps, ils sont en train de courir, et il va arriver un temps sur la terre où les cavaliers seront déterminés par le Seigneur. Et ces cavaliers, c'est en fonction de leur vie. Alors, il y a un cavalier sur le cheval blanc, et puis j'ai fait allusion au messager de la fin. Il y a un cavalier sur le cheval rouge. Si je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, j'ai fait allusion au grand dragon rouge dont on parle dans l'Apocalypse, et puis qui ici, à mon avis, je préfère dire à mon avis parce que je pense que c'est ça que j'ai compris dans mes lectures et dans mes enseignements. J'ai compris que ici, celui qui va le monter, c'est le faux prophète. Parce que dans le cavalier rouge, bien sûr, je parle du cavalier rouge, allons-y regardez rapidement Apocalypse 13. Alors, c'est ça qui m'a fait amener à comprendre que c'était le faux prophète. Alors, Apocalypse 13, c'est dit à partir du verset 12. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodigues, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodigues qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, quand j'ai lu, pour moi, le 3e cavalier, c'est ça que j'ai lu ici, le cavalier sur le cheval roux. Ok? Ok. Maintenant, parce que le cavalier, il représente comment on appelle ça? Le péché vraiment répandu à outrance. Ok? Amen? Alors, on s'arrête là sur le cavalier du cheval noir. Ok? Alors, il avait une balance sur la main. Et la balance, ça fait référence à une rétribution. Amen. Alors, regardons Daniel. Attendez, il faut que je regarde mes notes. Daniel 5, 27 à 30. Daniel 7. Daniel 5, 27 à 30. Je vais commencer au verset 25. Ok, 27, c'est bon. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Beltsatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or.
et on publia qu'il aurait la 3e place dans le dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Donc voilà, la balance, ça fait symbole à la récompense de Dieu. Parce que Dieu, il y avait une balance, il dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Alors, dans ce cas, pour que la balance soit équitable et puis parfaite, hein, Dieu nous donne l'information que il y a une mesure de blé pour un denier d'un côté et 3 mesures d'orge pour un denier, le même denier, le salaire du travail. Alors, c'est le prix. Le prix, là, quand les gens se mettent à travailler, si on se rappelle au temps de Jésus, on parlait en termes de denier. Ok, il y a plusieurs passages dans la Bible qui font référence à ça surtout dans le Nouveau Testament. Alors, on va lire certains pour voir à quoi Dieu fait référence. Et ici, évidemment, il fait allusion à la récompense. Amen. Alors, à la justice de Dieu, parce que Dieu est un Dieu juste, il n'a pas manqué de nous le dire, en tout cas. Alors, regardons un peu Matthieu 22, le verset 19 à 22. Matthieu 22, 19 à 22. Alors, écoutez. Ok. Je vais lire à partir du 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'a semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendirent, ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc ici, Jésus dit, Jésus met, en tout cas, il rend justice. Il dit, rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Les autres attendaient pour aller l'accuser chez César. Mais Jésus a répondu, et puis ils étaient étonnés, donc voilà. Marc 12, le verset 15 à 17. Et ils virent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Et ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, « De qui est cette effigie et cette inscription? » « De César, lui dirent-ils. Alors il dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. C'est le même texte, mais dit d'une autre manière. Alors, Jésus, il nous présente ce cavalier-là avec la balance, parce que c'est le temps de Dieu d'apporter le jugement. Et c'est dit dans la Bible, dans Pierre, je pense dans 1 Pierre, que le jugement commence dans la maison de Dieu. Et ce cavalier, ce cheval noir et le cavalier, le cheval est actif, mais on va voir vraiment tout cela comment on appelle ça là, en grand, ou bien l'écran, quand on voit l'image et après on le voit vraiment grossi, ça va se passer vraiment à l'enlèvement. Quand Dieu va enlever les vrais enfants, pas les vrais enfants, quand il va enlever ces enfants qui se consacrent à lui dans ce temps où nous sommes, et que les autres vont rester, c'est là que la récompense sera attribuée. Amen. Et parce que il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'y aura pas d'enlèvement, et que tout le monde va vivre la même chose. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas vrai. Allez lire votre parole. Maintenant, il y aura l'enlèvement. À un moment où on ne s'y attend pas, Jésus va venir, comme un voleur. Il va enlever. Mais il y a une bonne partie qui va rester, les chrétiens, ils vont passer par la tribulation, la grande tribulation, je veux dire. Parce que Jésus, il vient, écoutez,
il y a la tribulation et il y a la grande tribulation. Dans les tribulations, le moment de tribulation, ce sera difficile et tout. Et bon, Dieu va nous épurer et tout et tout. Mais la grande tribulation sera marquée par le départ de certaines personnes. Et là, on va tomber dans la grande tribulation parce que c'est là où l'Antichrist va venir. Il va proposer la solution à tout le monde en disant que bon, j'ai la solution et tout. Alors, le cheval noir et son cavalier seront très très actifs dans ce temps-là. Parce que, pour le moment, nous courons tous ensemble, n'est-ce pas? Alors, dans la maison de Dieu, il y a le blé et il y a l'ivraie. Il y a la brebis et il y a le bouc. On ne sait pas qui est qui. Dans nos églises, regardons. Tout est mélangé. Chacun va te dire, oh, je suis chrétien, nanana. On ne sait pas qui est qui. Mais il n'y a que Dieu qui sait qui est pur dans sa maison et qui ne l'est pas. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, alléluia, c'est le Dieu de justice et de bonté. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Alors, Jésus a longtemps parlé de cela dans tous ses écrits, c'est ça. Et il va le démontrer aussi. Parce qu'il y a plusieurs qui vont rester, qui seront surpris. Les autres qui vont le regarder vont dire, ah, mais comment il est resté celui-là? Alors, il y a certains qui vont s'humilier, qui vont dire, oh, Seigneur, pardonne-moi, ils vont pleurer, ils vont s'humilier. Il y a d'autres qui vont se fâcher, tellement ils vont se fâcher, qu'ils vont dire, ok, c'est bien, comme il m'a laissé, c'est là qu'ils vont comprendre. Ils vont se fâcher, ils vont donc suivre le cheval noir. Amen. C'est pourquoi je suis triste. C'est pourquoi j'ai retardé ce moment-là depuis longtemps. Parce que quand je pense à ce groupe de chrétiens qui vont dimanche après dimanche, qui servent le Seigneur et puis qui ne veulent rien savoir, que tu leur dises non, tu n'es pas sur le chemin, ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Certains vont te dire, mais qu'est-ce qu'il faut que ce soit qu'à la vérité? Toutes sortes d'histoires, parce que ce n'est pas une histoire de, oui, je vais évangéliser, je vais parler, parce que je suis dans la maison de Dieu. Je suis désolée de le dire, ceux qui ne sont pas appelés, c'est eux qui enseignent et qui prêchent. Les personnes que Dieu a appelées, en tout cas, soit elles sont assises, soit on ne veut pas d'eux, ou bien soit même elles ne sont même pas conscientes qu'elles sont assises. C'est comme ça. Ceux qui ne sont pas appelés, ceux qui font le bruit, ils font un bruit terrible. Et puis ils poursuivent les autres. Wow! En tout cas, il a enseigné, il a dit ceci. Les pharisiens, les sadduciens sont remplis dans nos églises. Désolé que je le dise. Désolé, mais si tu te sens concerné, c'est mieux d'aller t'examiner, de demander où est-ce que tu te trouves et de t'humilier. Quand je parle là, je parle aussi à moi. Ok? Je parle aussi à moi. Et par la grâce de Dieu, je fais l'examen très très souvent pour voir, Seigneur, où est-ce que je suis. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous examiner et à mettre la pendule à l'heure. C'est très important. Alors, Matthieu 14, parce qu'on parle toujours de déni. Je vous donne juste des textes dans lesquels Jésus a parlé. Jésus a longtemps parlé de justice. C'est le Dieu de la justice. Il a dit, parce que je veux au Père, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il a dit ça dans Jean. Il nous a parlé longuement de son jugement, de sa justice. Marc 14, le verset 5 à 9. Marc 14, le verset 5 à 9. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Justice de Dieu. Elle a mis son parfum, les autres disent en parler, Judas en particulier, et tout. Jésus a dit non. La justice de Dieu, c'est que partout où on va entendre, c'est la bonne nouvelle, on va aussi parler de cette femme-là. Amen. Voilà, on l'a entendu jusqu'ici. On n'était pas là au 1er siècle, on est au 21e et on entend. C'est ça la justice de Dieu. Béni soit son nom. Amen. Luc 7, 41 à 50. Tout ça, je parle de ça parce que c'est pour expliquer pourquoi
le cavalier a une balance en main, parce que c'est la justice de Dieu qui est en train de s'accomplir ici. Luc 7, 41 à 50. Luc 7, 41 à 50. Alors, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux, leur dette, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, qui a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans cette maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Alléluia. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Ses nombreux péchés ont été pardonnés pour les actions qu'elle a faites. Amen. Car elle a beaucoup aimé. Elle a aimé le Seigneur et elle a exprimé cela par ce qui se passe en ce moment-ci, avec l'histoire du parfum. Mais celui qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient avec lui à table, avec lui, se mirent à se dire en eux-mêmes, qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ah, qui n'aimerait pas entendre ça? Oh, que tes péchés sont pardonnés. En tout cas, c'est agréable, une délivrance. Amen. Alors, là, Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Son amour était plein. Elle a exprimé ça en donnant ce qu'elle avait de meilleur. Amen. Et ça, c'est une leçon pour toi et moi. Qu'est-ce que tu as de meilleur là où tu es? Donne cela à Jésus. Parce que le temps vient où Jésus va récompenser chacun selon ses œuvres. Alléluia. Il y en a qui donnent à Jésus un pouce et ils gardent les 9 autres doigts. Ils disent, oh Jésus, je t'aime, et puis nanana. Ils donnent un pouce à Jésus et ils alertent le monde entier. J'ai donné un pouce à Jésus. J'ai donné un pouce à Jésus. Jésus dit, la récompense sera, en tout cas tout le monde saura. Pourquoi? Parce que il y a un groupe qui va partir et puis il y a les autres. En tout cas, ce sera ça le prix de la récompense. Et Jésus est en train de nous dire que le cheval noir et son cavalier là, c'est le symbole de la justice de Dieu sur la terre. Ça va se passer. Absence de lumière. Et l'autre partie qui me faisait triste quand Jésus m'a donné cet enseignement, c'est le fait que c'est le groupe des enfants de Dieu. Ceux qui ont marché avec le Seigneur. Alors, qui ont eu leur évangile à eux, pas l'évangile de Jésus. C'est-à-dire, ils prêchaient pour Jésus, ils enseignaient pour Jésus, ils faisaient les choses pour Jésus, mais ils le faisaient à leur manière, pas à la manière de Jésus. Alors, regardons, le cheval est noir, absence de lumière, en tout cas, opposition au cheval blanc, ok? Alors, le cheval blanc, il avait la lumière, il avait l'esprit de Dieu. Ce cheval noir-là, il n'a pas de lumière. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Ça veut dire que ça, c'est le groupe-là, des gens qui disent, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, ou bien, je l'ai déjà. J'ai déjà le Saint-Esprit, merci. Quand tu vas les voir, tu dis, mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? En tout cas, comme on est souvent dans un pays de droit, c'est pourquoi ils ne te bastonnent pas. Hein. Ils peuvent te frapper là, vraiment te déchiqueter, parce que tu leur as demandé s'ils avaient le Saint-Esprit. La sagesse veut que, quand tu entends ces questions, tu t'arrêtes, tu te demandes, Seigneur, est-ce que je l'ai ou pas? Et puis, comme je l'ai déjà partagé dans une de mes vidéos, si tu l'as, tu es capable d'attester, de témoigner que tu l'as expérimenté à tel moment. Si tu n'es pas capable de donner un témoignage de ton expérience avec le Saint-Esprit, c'est que tu ne l'as pas. Désolé de te le dire. Parce que tous nous devenons enfants de Dieu par le Saint-Esprit, par une dose de Saint-Esprit que le Seigneur nous donne. Et puis ça, il l'a donné à tout le monde. Et c'est là, parce que c'est dit qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ok? Alors c'est une lumière, une dose de lumière qu'il a dans le cœur de chacun. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui va venir pour dire Dieu ne lui a pas donné. La grâce de Dieu est que c'est écrit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alors c'est par cet esprit-là qui est là en chacun d'entre nous que nous devenons enfants de Dieu. En plus de cela, il est bon de mentionner que c'est Dieu lui-même qui s'en va nous chercher. Il nous fait la course jusqu'à ce qu'on lui donne la vie. Maintenant que tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes ton temps
à remplir ta lampe, ou bien tu passes ton temps à te pavaner les mains dans les poches en te disant que tu as le Saint-Esprit et tu fais la guerre à tous ceux-là qui prêchent, qui disent aux autres, cherchez le Saint-Esprit. C'est ça qui se passe aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Qu'ils soient de l'église de la Pentecôte, qu'ils soient les baptistes, qu'ils soient de l'Alliance, peu importe, il y a un groupe ici sur la terre, ils poursuivent les autres qui disent qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas les gens qui ont inventé, hein. C'est pas ceux qui prêchent d'avoir le Saint-Esprit qui l'ont inventé. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit qu'il y a eu 10 vierges. Il y a 5 qui ont été prises parce que leur lampe était remplie. Il y a 5 qui ont été traitées de folles parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Pas compliqué. Alors, ce n'est pas compliqué de comprendre les Écritures. Ce n'est pas compliqué. Mais si tu veux compliquer les choses, et puis si tu es quelqu'un qui n'est pas labreux, tu vas chercher les histoires. Tu vas dire, ouais, il a dit ceci, elle a dit cela. Mais la réalité est que si tu prends la Bible et que tu la lis simplement assis chez toi, tu vas comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit pour être pris. C'est Jésus qui l'a dit. Lis, va lire Matthieu 25, 1 à 13, lis ça et tu vas me dire ce que tu comprends. C'est aussi simple que l'eau claire, là, l'eau que tu bois là, c'est simple comme ça. Mais comme on t'a appris des théories dans des écoles bibliques et qu'on t'a enseigné ceci, cela, tu essaies de te convaincre que c'est ce que les autres ont dit qui est vrai. Mais non, la Bible dit la vérité. La Bible ne complique pas, c'est là, c'est simple. En tout cas, moi j'étais jeune, hein, très très jeune. Quand j'ai dit à maman, non, moi je n'ai pas expérimenté le Saint-Esprit. Non, je n'ai pas expérimenté, donc je le cherche. Pas compliqué. Je l'ai cherché pendant des années et puis par la grâce de Dieu, bon, j'ai pu expérimenter. Alors, mais si tu veux compliquer les choses, mais tu vas les compliquer. Mais si tu es quelqu'un de simple, de humble, qui vient devant Dieu pour dire, Seigneur, enseigne-moi, aide-moi à comprendre, le même Saint-Esprit-là va t'aider à comprendre la vérité. Amen. Je vous reprends à la prochaine vidéo. Amen. Alors, si vraiment tu es quelqu'un qui cherche la vérité, sache que Jésus-Christ va t'enseigner. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.